Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ton tirage. C'est parti, on va un petit peu regarder ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à te prendre un petit thé, un petit café et à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui vient pour toi. Allez, c'est parti. Alors, je t'ai déjà tiré en avant 7 cartes, parce que le chiffre 7, pardon, est un chiffre magique, pour un peu plus en savoir. Alors, j'ai tiré le 8 de coupe, le 5 de coupe, le cavalier de coupe. Ah oui, ça fait beaucoup de coupes, effectivement. Nous avons le 6 de bâton, le battleur, le 3 de denier et l'as de coupe à l'endroit. Intéressant. Alors les deux premières cartes, 8 de coupe et 5 de coupe, j'ai eu vraiment cette sensation que... comment dire, auparavant avec le 5 de coupe, il y a cette idée que pendant un moment, concernant ton passé, il y a eu un moment où tu t'es un petit peu... comment dire, appesanti, t'as pris du temps pour regarder le truc, tu as peut-être eu besoin de pleurer, tu t'es senti peut-être mal parce que bon, il y a eu beaucoup de souffrance dans ton passé, ça c'est sûr. Et à un moment où tu t'es dit, non mais en fait ça m'aide plus à avancer, il faut que je tourne le dos à ça, que j'arrête de ressasser et que j'avance. Et ça a été très dur pour toi de faire, ça a été très dur de décoller à partir de là, d'accord. Et peu de gens comprennent à quel point tu as souffert, ça c'est sûr. Avec le cavalier de coupe, j'ai vraiment eu cette idée que c'est en fait l'amour, pas forcément l'amour d'une personne, mais c'est peut-être le cas, ou l'amour de quelque chose qui a fait que tu as réussi à te relever, d'accord, ou peut-être l'amour de toi, je sais pas, il y a eu cette idée peut-être que tu t'es senti un petit peu soutenu par l'univers quand même, avec des synchronicités à partir du moment où tu as pris cette décision, comment dire, de faire une croix sur le passé et d'avancer quand même, malgré tout, bien comment dire, ça a été très lourd. Et ben tu t'es dirigé vers le 6 de bâton, c'est-à-dire vers, comment dire, te relever. Alors pour moi, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation avec le 6 de bâton et le battleur, que comment dire, tu t'es relevé très vite d'une épreuve très dure. Pour moi, peut-être t'as eu un deuil, ou il y a eu un déclic où tu t'es dit, non mais moi je vais vivre ma vie à fond maintenant, ou non c'est fini. Alors, je sais pas pourquoi, il y a peut-être eu alors un deuil ou une rupture très douloureuse ou quelque chose de très douloureux qui t'est arrivé. Et en fait, les gens, je pense qu'ils ont été assez estomatiques de voir en quelques mois, tu t'es relevé de quelque chose d'aussi dur. Et non seulement tu t'es relevé, mais tu t'es lancé à bras-le-corps, ou tu vas te lancer à bras-le-corps dans quelque chose de neuf. Par exemple, tu t'es dit, à la mort d'un proche ou au décès d'un proche, tu t'es dit non mais c'est pas possible, ma vie de salarié, je supporte plus rien, mon patron il est infect, non maintenant je vais me mettre à mon compte, j'avance. Et en fait ça t'a donné une impulsion, alors que normalement quand on vit ce genre d'épreuve, c'est là où on se retrouve par terre, on va pas se mentir, c'est pas justement là où tu as la force de, c'est justement là où tu t'effondres. Et toi en fait, ce qui s'est passé c'est le contraire, d'accord. Donc c'est ça en fait qui va beaucoup choquer les gens. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vas rapidement, avec le 3 de denier, trouver des gens qui vont t'aider sur ton chemin. Tu n'auras pas droit à de la concurrence, où tu vas pulvériser la concurrence de par ce que tu es. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que tu vas vers quelque chose vraiment qui te correspond. D'accord? Avec l'as de coupe, je pense que tu vas être beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et je pense qu'aussi, auparavant, si tu étais seule, tu vas trouver des gens dans le même domaine d'activité que toi qui vont devenir tes amis. D'accord? Et tu vas me dire, c'est étonnant, normalement, je devrais rencontrer que des concurrents. Ben non. Tu sais, ça me fait penser aux corporations, tu sais, de métiers, bâtisseurs et tout ça, où après, voilà, où ils se voient en dehors du travail et tout. Il y a cette idée d'entraide, d'avancer ensemble. Ça fait penser, tu sais, je sais pas pourquoi. Je te le dis, à ces gens qui se mettent ensemble, des différents corps de métier pour, par exemple, édifier une cathédrale. D'accord? Il y a cette idée de but commun. Il y a quelque chose qui va vous réunir et qui vous transcende. D'accord? C'est peut-être même, tu vas même peut-être rencontrer ta famille d'âme. Enfin, peut-être pour moi, c'est cette idée vraiment plus que de la camaraderie, c'est vraiment trouver des gens qui vont même t'aider plus que ta propre famille. D'accord? Donc c'est très très fort ce qui va t'arriver et très très beau. Et en fait, ça t'arrive parce que d'une certaine manière, tu le mérites, ami Capricorne, parce que tu as vraiment beaucoup souffert et tu as eu beaucoup de doutes peut-être dans ta vie passée par rapport à ce que tu devais faire. Et là, tu te dis non, mais je vis qu'une fois, là j'ai peut-être perdu, peut-être que tu as perdu l'amour de ta vie, ou tu as perdu quelqu'un vraiment, tu as fait un deuil. Donc il y a vraiment cette idée de... C'est incroyable que tu redémarres, c'est comme si voilà, tu avais le feu de Dieu et tu redémarrais, d'accord?
Alors effectivement, j'ai cette sensation de partage, de générosité, d'amitié. Et en fait, je pense que ça va être donnant-donnant avec des personnes. Mais vraiment, tu sais, entre vous, vous n'aurez pas cette idée de donner pour après recevoir. Ce sera vraiment, ça va se faire vraiment très naturellement et sans calcul pour moi. Il y a vraiment cette idée. Il n'y aura pas de convoitise ou de trucs bizarres. D'accord? Et je pense qu'en fait, la compagnie de ces gens, qui peut-être aussi, tu vas découvrir qu'ils ont aussi découvert, vécu des choses difficiles, va t'apporter une forme de consolation, mais en plus des opportunités. D'accord? Alors, je vais retirer les cartes, amis Capricorne, pour en savoir plus. Alors, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 3 de coupe, intéressant. J'ai la grande prêtresse, j'ai le 10 de coupe, ah bah oui, bah là ça déborde d'eau. J'ai de nouveau le 5 de coupe et j'ai l'as de coupe. Eh bah dis donc, waouh, j'ai jamais eu autant de coupe en 6 cartes. Il y a juste la grande prêtresse là. Ah, pour moi, il y a cette idée tu vas vivre alors, c'est assez étrange, mais tu sais, normalement on dit que c'est qu'à l'adolescence qu'on a droit à des émotions fortes, à vivre des choses incroyables. Émotionnellement. Mais en fait, toi, c'est comme si, c'est bizarre, j'ai comme si tu sais, je vois comme quelqu'un sortir d'un cercueil ou peut-être que tu vas dépasser, tu sais, une phase d'apathie où tu ressentais rien, où tu te sentais en dépression. Et là, d'un coup, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui ouvre une maison, tu sais, renfermée, sombre. Et dehors, d'un coup, c'est le printemps, il y a toutes ces odeurs, il y a toutes ces couleurs. Tu vois, j'ai vraiment cette idée de, même à un moment, tu vas dire, mince alors, mais est-ce qu'on a mis de la drogue dans mon verre? Tellement j'ai l'impression de ressentir la vie fois 10, fois 100, d'accord? Et j'ai vraiment, pour moi, non seulement tu vas rencontrer des gens avec qui, voilà, tu vas pouvoir partager des pots, tu vas boire une petite coupette de champagne, tu vas manger des trucs sympas, mais il y a aussi cette idée tu vas pouvoir t'extérioriser niveau sentiment, ou peut-être il y a cette idée, tu sais, de fête ou alors je sais pas pourquoi, j'ai entendu fête païenne, donc bon, on prend, bon, où vraiment il y a cette idée de déborder de joie, mais aussi laisser sortir d'autres émotions, laisser sortir la tristesse, laisser sortir des choses et parvenir à un certain bonheur. Parce qu'en fait, tu t'allèges et après, ben, forcément, tu accèdes à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable. J'ai vraiment cette idée de joie, de légèreté. Avec la grande prêtresse, je pense qu'il y a cette idée que tu vas toucher aussi du doigt, tu vas tellement monter vibratoirement que tu vas toucher du doigt une certaine connaissance. D'accord, qui ne pouvait pas te parvenir là où tu étais au fond du trou. D'accord, donc c'est très particulier. D'accord, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vais rebattre les cartes, amis Capricorne, pour en savoir plus. J'ai la mort à l'endroit, effectivement. J'ai comment dire? Qui c'est, lui? The Knight, King of Wands, non, c'est le roi de bâton. Désolé, mes cartes sont en anglais. J'ai de nouveau la grande prêtresse à l'envers. J'ai l'as de denier. Avant, elle était à l'endroit. J'ai la reine d'épée à l'endroit et j'ai le 6 de bâton à l'envers. D'accord, alors, la seule chose qui pourrait éventuellement, mais moi je pense que tu vas l'éviter, hein, tu pourrais avoir affaire à quelqu'un de malhonnête, qui vient du passé, d'accord, et qui aimerait bien te maintenir dans des énergies de passé. C'est quelqu'un qui voudrait pas que enfin, c'est quelqu'un qui voudrait que tu restes dans la position de la reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme, que tu restes, disons, immobile, que tu fais pas confiance à ton cœur, tu restes dans une intelligence froide, et c'est ça qui t'empêcherait d'aller de l'avant, d'accord? Alors, je sais pas pourquoi cet homme malhonnête a un intérêt à faire ça, mais je pense qu'avec la présence oui, c'est quelqu'un qui aimerait t'empêcher peut-être de faire confiance à ton intuition vis-à-vis de la spiritualité, ou t'empêcher d'aller vers un groupe de personnes qui pratiquent une certaine spiritualité, je sais pas. D'accord, donc ce serait le seul. Alors, juste retiens que cet homme-là est malhonnête et vient de ton passé. Donc, je pense pas que tu vas l'écouter, mais ce sera juste une sorte de. Voilà. Ouh là là, nous avons effectivement le roi d'épée. Ça pourrait être quelqu'un qui prétend, un professionnel ou quelqu'un qui prétend savoir certaines choses, alors qu'en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est à côté de la plaque, d'accord? Donc moi, je te dis, ami Capricorne, suis ton cœur, suis ce que tu as toujours voulu faire, et crois-moi, tu vas être sur le bon chemin, tu vas rapidement tomber même sur des gens, des synchronicités qui vont faire que tu vas comprendre que oui, tu es sur le bon chemin.
N'écoute pas cette personne-là qui peut-être a un petit peu de charisme, qui aimerait bien t'impressionner. Écoute vraiment ton cœur. Tu sais, ça fait penser à ces gens-là qui sont dans le même domaine depuis 30, 40 ans et qui pensent tout savoir. Alors que non, 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 non. Parfois, il y a certains livres qui renferment des savoirs qui sont erronés, d'accord? Ils ont beau les avoir lus pendant 30, 40 ans, bah, ils ont lu une connerie pendant 30, 40 ans. Et toi, tu as accès à de la connaissance et c'est différent du savoir, d'accord? Je pense que vraiment, là, vraiment, je pense que tu vas être bien guidé par même quelque chose d'extérieur à cette personne, quelque chose qui est au-dessus de l'autorité de cette personne. Et ça, il faut bien que tu le comprennes, ami Capricorne. Mais franchement, je te vois pas tomber dans ce piège-là, pas du tout. C'est juste pour te, comment dire, pour venir peut-être confirmer une intuition, d'accord? Ou quelque chose qui viendra plus tard. Donc, effectivement, retiens bien, c'est un homme malhonnête, mais qui a beaucoup d'influence, d'accord? Ou qui paraît très sérieux, et en fait, c'est pas le cas. Enfin, c'est quelqu'un qui pense vraiment l'être, hein, mais comment dire, ton intuition, ce sont des informations extérieures à sa petite boîte crânienne, d'accord, à son ego qui est restreint, qui est comme, disons que tout le savoir de cette personne contenu dans 30, 40 ans de vie, tu pourrais le mettre dans une mallette alors que toi, tu as accès à un univers infini de possibilités, d'accord? Donc effectivement, c'est quelqu'un qui en impose, mais ami Capricorne, je pense qu'après avoir vécu une épreuve tellement dure, là, je t'ai dit, il y a une sorte de deuil ou quelque chose qui se produit, ou qui s'est déjà produit. Pour moi, ça s'est déjà produit. Peut-être, voilà, c'est une accumulation de beaucoup de choses dans ton passé. Et à un moment, tu vas avoir cette sorte de réveil spirituel et tu vas te dégager de tout ça. Et aucune forme d'autorité humaine ne pourra rien y faire. Et c'est ça qui est beau. Et en plus, tu vas voir, tu vas trouver des gens sur ta route qui sont exactement sur la même longueur d'onde que toi, qui ont peut-être eu affaire aussi à des gens qui prétendaient savoir et qui en fait ne savaient rien. Enfin, ils prétendaient savoir, oui, ils avaient beaucoup de savoir, mais ils avaient peu de connaissances. Bon, peu importe. J'ai cette sensation-là. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va beaucoup insister. Je viens de retirer, là, tu sais, j'ai remélangé les cartes. Je viens de retirer ce roi d'épée, mais il peut aller se faire voir. Alors, nous avons ah bah voilà, nous avons juste à côté le diable en vert. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait bien te bloquer, ou qui sans le savoir. Bon, alors, je sais pas si c'est conscient ou pas, hein, mais c'est quelqu'un qui aura que pour résultat de te bloquer. Donc non, il faut vraiment pas écouter ce zigoto. D'accord. Alors 2 de denier à l'endroit, effectivement, c'est quelqu'un qui aimerait bien que tu jongles. Ou peut-être c'est quelqu'un, voilà, je t'ai dit, pour moi, vraiment, cette sensation, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Même si ça a 50 ans, tu risques de tomber sur quelqu'un qui en a 70, 80. Tu vois ce que je veux dire? Et qui va dire, non, mais il faut pas que tu ailles vers là, surtout pas, attention, voilà. Alors oui, voilà, nous avons le mât. Mais toi, tu vas dire, non, mais j'en ai rien à faire. Peut-être pour toi, cette affaire incertaine. Mais moi, je suis mon cœur, je suis mon intuition. Et je sais que je vais aller au bon endroit. Et ça, c'est le cas. Oui, effectivement, nous avons le 9 de denier juste après du mât. Donc, effectivement, autant si tu écoutes ce type-là, ce roi d'épée, tu vas rester dans le 2 de denier, bof. Autant si tu écoutes ton intuition et que tu te lances vers vraiment ce que tu veux, tu vas attirer direct dans le 9 de denier. 9 de denier, un denier prêt, et dans le 10 de denier, opulence totale. Donc, moi, je te dis, l'autre, il va être estomaqué, mais bon, ainsi soit-il. Voilà, moi, je te dis, il faut vraiment que tu y ailles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, nous avons la roue de la fortune à l'endroit, ami Capricorne, ça me conforte encore plus dans l'idée de te dire, fais confiance à ton intuition, va vers ta joie, d'accord? Autant je sais qu'à l'école, on t'a toujours appris à respecter le maître d'école, à écouter parfois les conneries qu'il disait, hein, surtout on sait très bien niveau histoire à quel point les foules ont été manipulés, mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, on a la roue de la fortune à côté du 9 de denier, donc on a cette idée de promotion, mais pour moi, c'est une promotion dans la vie, d'accord? C'est pas au travail, c'est quelque chose d'autre, et quelque chose qui va t'amener de l'argent, quelque chose qui va te permettre de t'épanouir aussi, donc tu as les deux. Et je sais qu'on t'a appris à ne pas écouter ton cœur, par exemple, quand tu étais enfant, et qu'il fallait, voilà, que tu fasses tes devoirs, et gna gna gna, et au-delà, franchement, au-delà de lire et d'écrire, on t'a beaucoup bourré le crâne avec des choses qui étaient complètement inutiles, et c'est ce que cette personne voudrait faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très formaté et qui a du mal à en sortir et qui aimerait bien t'amener dans ça. Je sais même pas si c'est en fait ce pauvre roi d'épée ne se rend pas compte de ses erreurs. En fait, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est dans l'inconscient. Je pense pas spécialement c'est quelqu'un qui veut te bloquer consciemment, mais c'est quelqu'un qui pense bien faire. Et c'est ça en fait qui est aussi ridicule.
Mais bon, ainsi soit-il. Nous avons le hiérophant. Donc moi, je te dis, tu détiens une sagesse qui est bien supérieure à tout le savoir et tous les vieux livres pourris en décomposition que ce type a lu. D'accord. Nous avons l'empereur. Ah. Oui, donc moi, je te dis, juste en dessous de fou, c'est... je viens de comprendre. Alors, je t'explique. C'est trop marrant. Parce que tu sais, des fois, on peut regarder le plafond des personnages et en fait aussi leurs yeux vers où ils regardent. D'accord? C'est aussi une spécificité du tarot. Nous avons l'empereur qui regarde avec un air gêné le hiérophante, le pape qui est juste à côté de lui. D'accord? Parce qu'en fait, autant ce type-là a peut-être de l'argent, voilà, un certain statut, autant toi, tu as une sagesse qui dépasse de tout ce qu'il a, d'accord? Autant je vois peut-être quelqu'un qui est assis sur un trône de savoir, autant toi, tu es assis sur carrément un palais dans les nuages fait de connaissances, d'accord? Donc c'est très particulier et tu as cette autorité naturelle qui va vraiment gêner au plus haut point cette personne-là, j'ai l'impression que cet empereur va se sentir petit à côté de toi et ça va beaucoup le gêner. Ça va en fait, alors j'ai vu une tour, ou plutôt une colonne, pardon, qui s'effritait. Donc en fait, tu remets en cause le savoir de cette personne que cette personne a acculé pendant 30-40 ans. Donc imagine un peu son inconfort. Donc bon, voilà. Après, je sais, Ami Capricorne, tu as un grand cœur. Donc tu sais, des fois, te mettre à la place des gens et comprendre à quel point c'est dur pour eux, des fois, de remettre encore cette chose ou d'avancer. Je pense que c'est quelqu'un qui pensait être arrivé dans la vie à un certain endroit et qui pensait ne plus avoir à apprendre quoi que ce soit. Sauf que malgré cette personne ne veut pas apprendre de toi, et c'est pas grave, ça va quand même effriter un peu ses fondations. Et ça, t'en peux rien, mi Capricorne, c'est juste de par ce que tu fais, que ce que tu fais, ce que tu réussis, ce que tu vas réussir, que ça va complètement effriter les certitudes de cette personne, et c'est pas de ta faute, d'accord? Donc bon. J'ai l'impression que l'univers, chatouille un peu cette personne avec ta présence là. Donc, il n'y a rien de méchant. Mais vraiment, pour toi, l'idée, c'est de te faire confiance, aux informations qui te parviennent. D'accord, de tes guides, de ton soi, de l'univers. Donc, alors, vas-y. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à tirer, Ami Capricorne? Je trouve ça assez drôle. J'ai le valet de denier, d'accord. J'ai l'as de denier. Donc, pour toi, des bonnes nouvelles liées à l'argent, d'accord. Donc, moi, je te dis, tu vas rapidement prospérer à cette idée vraiment de... C'est vraiment pas juste, tu sais, comme les gens en Inde, j'allais dire les fakirs, mais les gourous, de s'asseoir sur un tapis et de faire la manche. Non, pas du tout. Il y a ce côté spirituel, mais ce côté matériel, être bien dans la matière, et il n'y a pas de mal à ça. Nous avons la reine de bâton. Donc pour moi, c'est aussi ton énergie, même si tu es un homme, cette idée vraiment que tu es quelqu'un de franc, quelqu'un de cordial, mais aussi quelqu'un qui avance, voilà, qui se laisse pas faire et qui avance et qui est dans le feu. Donc tu as le feu intérieur, il va t'être donné avec aussi cette main qui sort d'un nuage avec un denier immense dans la main. Donc vraiment, il y a cette idée de allez, fais confiance à ton jardin secret, à ce que tu as toujours aimé, parce que ça va prospérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la roue de la fortune à l'endroit, donc effectivement, ça tourne en ta faveur, il faut que tu y ailles. Nous avons l'ermite, effectivement, mais en même temps... je pense pas que tu vas passer vers une grande phase d'introspection parce que tu l'as eu juste après avoir beaucoup souffert, d'accord? Je pense tout simplement qu'il y a cette idée de faire confiance à ton intérieur, à ton intuition, à tes tripes, d'accord? D'accord. Alors effectivement, nous avons le 8 de coupe. Effectivement, tu as déjà passé cette phase. Donc en fait, il ne s'agit pas de nouveau de replonger dans une phase de noirceur et de questionnement. Non, c'est juste de faire confiance à ton intuition. D'accord? Nous avons le cavalier de coupe à l'envers. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et nous avons l'as d'épée à l'envers. Donc attention à peut-être un ou une personne, une femme ou un homme qui reviendrait de ton passé et qui aimerait bien t'occuper avec une histoire de fesses. Je sais pas quoi te dire. Alors que tu vas être avec l'as d'épée au-dessus de la roue de la fortune dans un bon début. Donc bon, c'est à toi de voir. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tourner autour et qui n'est pas très sérieux, ou la demoiselle n'est pas très sérieuse. Donc bon, est-ce que tu as envie de ça? C'est à toi de voir. Bon, je sais pas pourquoi on me le dit.
D'accord. Tu auras déjà à faire assez avec l'autre vieux de la vieille, là, qui aimerait imposer ses idées. Alors, j'ai rebattu les cartes et je suis retombée sur l'as d'épée à l'envers. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va, comment dire, qui ne peut pas, en fait, agir intelligemment. D'accord. Donc, bon, ça, c'est pas ton problème. Oui, alors, le 7 de coupe. Alors là, j'ai une énergie étrange. J'ai la lune à l'envers. Donc, bon, attention à ce que... Alors, autant tu vas dire ciao ciao au vieux de la vieille, autant je t'ai dit, il y a cette personne-là qui revient de ton passé, qui aimerait bien aller faire un voyage dans les îles, qui aimerait beaucoup de choses, qui aimerait te faire plein d'achats, peut-être avec ton argent, hein, qui aimerait se mettre en couple, peut-être pour que tu l'entretiennes, je ne sais pas. Et attention à cette personne, je pense, qui revient du passé avec la lune, il y a un danger caché. Donc, s'il te plaît, ne te laisse pas avoir par cette espèce de... je sais pas, de trucs bizarres de cette personne-là qui aimerait bien t'occuper alors que tu as d'autres choses à faire. Attention. Avec le 2 de denier, oui, je pense que ce sont deux sacs. Autant il y a le vœu de la vieille qui croit tout savoir qui va te saouler. Autant tu as l'espèce de freluquet, là, la demoiselle avec un chapeau de bouffon. Qui aimerait bien t'occuper, donc attention à te débarrasser aussi. Moi, si tu veux être tranquille de ces deux individus qui sont pas sont problématiques. Oui, nous avons le magicien avec l'as d'épée. Donc, moi, je t'ai dit, tourne-toi vers tes projets. Et le conseil, c'est vraiment pas de t'occuper de ces gens-là qui... Alors, autant tu as affaire à quelqu'un qui croit tout savoir, autant tu as affaire à quelqu'un de peu sérieux qui va en fait te faire perdre ton temps et ton énergie. Donc, attention. 8 de denier, oui, effectivement, le conseil qu'on te donne, c'est vraiment de te tourner vers ta passion, ce que tu as à faire et de pas accorder trop d'énergie et trop de temps à des gens qui n'en valent pas la peine. Nous avons effectivement la reine de denier, donc je t'ai dit, tu vas bien gérer ton argent. T'as pas besoin de quelqu'un qui va vouloir te... Imaginons que tu as des économies de côté pour un projet et d'un coup, tu as monsieur ou madame qui te dit « Non mais allez, hein, c'est le moment de dépenser toutes des économies dans un voyage avec moi. Allez, c'est le moment. Ouais, on part une semaine aux îles Fidji. » Et là, tu te dis « Non mais écoute, l'argent que j'ai mis de côté, c'est pas pour partir aux îles Fidji, c'est pour mon projet. » Mon Dieu. Les gens, ils sont tellement frivoles. Alors, effectivement, 10 d'épée, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être plus de fric, qui est vraiment dans la merde et qui aimerait bien changer les idées avec ton argent ou avec ta compagnie. Mais moi, je te dis, évite cette personne, sinon, parce que c'est carrément, je voudrais pas dire, on a quand même le 10 d'épée et la lune en diagonale. C'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui adore les commérages aussi, vu que j'avais pas vu la reine de denier et la lune. Et c'est quelqu'un qui... franchement, c'est du suicide de traîner avec cette personne-là. Donc, méfie-toi, ami Capricorne, de quelqu'un qui aimerait bien t'occuper. Donc, moi, je t'ai dit, c'est quelqu'un de frivole, quelqu'un qui revient du passé. Tu vas très vite savoir qui c'est. Ferme la porte. Tu sais que j'ai juste cette image-là, donc je te le dis. T'es là, d'un coup, tu ouvres la porte de ta maison et il y a quelqu'un dans le palier qui dit « Ah bah ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu !» et qui commence à parler comme ça et toi, tu regardes la personne l'air blasé et tu lui fermes la porte au nez. Et je te dis, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est quelqu'un qui va te pomper ton énergie. C'est carrément un vampire énergétique, cette personne-là. Donc, effectivement, on arrive dans ça. Donc, effectivement, j'ai retiré la grande prêtresse à l'endroit. Donc, moi, je te dis, tu sais exactement quoi faire. Et avec les 6, le 6 de bâton, il y a cette idée vraiment que tu vas vers la victoire. Donc, fais confiance à ton intuition. Va vers les gens qui sont, qui ont vraiment dans ton domaine d'activité les mêmes ambitions que toi, les mêmes envies. Plutôt, ambition, ça fait très travail, c'est bof. Mais va vers ça. Laisse de côté la libellule qui sait pas quoi faire, à part tourner en rond et te faire perdre ton temps. Et laisse de côté le vieux de la vieille qui en fait n'a rien à donner à part ouvrir son clapet et faire chier. Voilà, désolée, j'ai été un peu vulgaire. Donc vraiment, il y a ça. Je t'ai dit... tu vas faire quelque chose de très positif, les gens vont être estomaqués, ainsi soit-il. Voilà, je te fais des gros bisous, amis Capricorne, et à bientôt pour un nouveau tirage. Surtout, n'hésite pas à me laisser en commentaire, voilà, si ça résonne avec ton histoire. Et un petit pouce, voilà, pour m'encourager à faire plus de tirages pour toi. Voilà, j'avais l'impression que c'était un tirage presque personnel. Voilà, je te fais des gros bisous, et à bientôt. Ciao, ciao.